Et en plus, elle a bien claqué. Hey yo le Brise Squad, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement comparer la toute première paire signature de Kobe Bryant sortie chez Adidas en 1997 avec la toute dernière paire de Kobe sortie chez Nike le 1er mai dernier. Bon, techniquement cette petite beauté est une Kobe 4 qui est d'abord sortie en 2010, mais on a ici un modèle Pro Tro, ce qui veut tout simplement dire que c'est une paire rétro qui est donc déjà sortie, rééditée avec les matériaux très performants d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste avant de comparer ces deux paires signatures de Kobe qui ont 26 ans d'écart, on va d'abord faire une petite review de cette pépite. On est donc sur une Kobe 4 Pro Tro édition Mambacita, alias Gianna Bryant, qui est donc la fille de Kobe Bryant décédée tragiquement avec son père. Ces petits bijoux, ils sont sortis le 1er mai dernier, ce qui aurait dû être la date anniversaire des 17 ans de Gianna. Nike a aussi insisté sur le fait que la paire célèbre la façon de jouer de Gianna Bryant. On a d'ailleurs beaucoup retrouvé un certain hashtag sur les réseaux, Play Gigi's Way. C'est donc la Kobe la plus récente qui est sortie. Et donc même si c'est une Kobe 4, je rappelle que je crois que la dernière édition de Kobe, ça a dû s'arrêter au Kobe 11. Cette Kobe 4 est un modèle Pro Tro. Pro Tro, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mélange du mot professionnel et rétro. Donc rétro car c'est une paire qui est déjà sortie. La Kobe 4 est de base sortie en 2010. Et donc professionnelle car elle utilise les matériaux les plus performants qui sont utilisés dans les paires aujourd'hui. En gros, on a remodelé un modèle ancien pour qu'il puisse s'adapter au basket d'aujourd'hui et que cette paire puisse concurrencer les paires les plus performantes du marché. Ce qui est déjà le cas car aujourd'hui les Kobe 4 restent dans le top 10 des paires les plus portées en NBA. On a d'ailleurs pu voir Julius Randle les porter pendant les playoffs dans la série des Knicks opposant le Heat de Miami. Ce qui nous prouve totalement d'ailleurs que, comme je le disais, c'est une paire toujours d'actualité et qui reste très performante. Alors le modèle de la Kobe 4, il doit forcément parler à tous ceux qui ont lu le livre de Kobe, la Mamba Mentality. Dans le livre, il évoque qu'en 2008, il a pris la décision de vouloir des chaussures signature basses. Kobe dit qu'il a eu cette idée en observant les joueurs de football qui prenaient finalement beaucoup plus de coups sur les chevilles et les tibias que les basketteurs, malgré que leurs sneakers soient beaucoup plus basses. Les joueurs arrivaient à rester très vifs sur le terrain et bien sur leurs appuis. Et il dit avoir finalement compris que les chaussures hautes ne faisaient que réduire la mobilité de la cheville. C'est pas moi qui le contredira car moi j'ai toujours joué avec les basses les gars. Et finalement ces affirmations se sont ensuite ressenties sur le terrain car la saison suivante sera la première dans laquelle Kobe sera champion sans avoir Shaquille O'Neal à ses côtés. Je dis pas que c'est qu'à cause de la paire, mais la paire fait clairement partie de l'histoire de ce titre pour moi. Je vous ai un petit peu rapproché pour qu'on passe aux significations des détails qui sont placés sur la paire. Tout d'abord, on peut remarquer le logo ici de Kobe placé sur le devant de la languette. C'est assez simple, c'est en or, mais je trouve ça super efficace sur une paire qui est noire et blanche finalement. Comme je vous le disais, c'est une paire qui est en majorité noire et blanche. Ceci est pour représenter l'équipe de Gianna Bryant. Donc à l'arrière de la paire, on remarque ces mêmes couleurs noire et blanche qui cette fois-ci passent tout autour du talon. Et en fouillant un petit peu sur internet, j'ai trouvé que finalement c'était un clin d'œil aux chemises à carreaux avec ces motifs là que Gianna adorait porter autour de sa taille. Donc là ça fait un petit peu le même enroulement autour du talon au lieu de passer autour de la taille. Je trouve que la ref est très bien placée et honnêtement j'apprécie fort. Toujours sur l'arrière de la paire, on a cette petite inscription Gigi qui était donc, vous l'aurez compris, le surnom de Gianna. Cette inscription Gigi est d'ailleurs présente sur le bout du lacet. En restant sur l'arrière de la paire, on remarque un autre détail ici qui est le numéro 2, numéro donc porté par Gianna et qui rappelle la couleur dorée. On retrouve comme ça, si on tourne la chaussure, la signature de Kobe. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir avec la lumière, c'est un peu blanc sur transparent. Au niveau du dessous de la paire, on est sur du full black, à part le petit logo Nike qui est représenté en rouge juste ici. Et apparemment, ce serait un petit clin d'œil au ruban rouge que Gianna adorait porter lors de ses photos de classe, par exemple. Et enfin, sur la semelle de la chaussure, on a ces mêmes motifs qui étaient présents à l'arrière de la choue, avec un cœur noir suivi d'un numéro 2 qui porte une auréole et des ailes d'ange, motif que l'on retrouve donc aussi sur la boîte, qui est d'ailleurs très quali. Sans plus attendre, on va maintenant passer à voir ce qu'elle vaut sur le terrain, comparée à une KB8 de 1997. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai mon avis personnel sur la paire, ainsi que sur la petite polémique sur les stocks disponibles la concernant en fin de vidéo. Mais en attendant, je vous propose tout de suite d'aller la tester en la comparant à la toute première paire signature de Kobe, la Adidas Crazy 8, qui s'appelait donc la KB8 avant que Kobe ne rompt son contrat avec Adidas. On est aussi sur une paire noire et blanche avec quelques petits détails jaune et violet pour rappeler le coloris Lakers, comme le numéro 8, juste sous les lacets. Adidas se permet d'ajouter quelques petites touches de cuir verni sur la paire car on a une époque où la Jordan 11 vient tout juste de cartonner. Enfin, la paire est connue pour être équipée de la technologie Fit Your Wear, qui est une technologie qui estime que la paire de basket doit s'adapter à la forme du pied. Les gars, il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'une paire de 1997 tient encore la route face à une paire de 2023? On va aussi voir quelles ont été les plus grandes améliorations entre les deux paires. En matière de traction, d'amorti, de légèreté, de confort ou autre, c'est la réponse à laquelle on répond maintenant.
Première étape pour du coup comparer ces deux godasses. Petit retour en 1997 NBA Slam Dunk Contest. Kobe le gagne avec d'ailleurs ce maillot, cet artefact. Je vous propose tout simplement de reproduire les dunks de ces NBA Slam Dunk 97 d'abord avec cette Crazy 8 et ensuite avec cette Kobe 4 Pro Tro. Je pense pas qu'il y a une paire qui me fera sauter plus haut que l'autre, mais on aura forcément des sensations différentes au niveau de la traction, du confort et surtout de la légèreté parce que là, juste en ayant les deux dans les mains, tu sens que celle-là, il y a de la péniche. Je laisse la caméra dans ce plan-là et comme ça, on pourra comparer un petit peu l'écran de droite et l'écran de gauche. Alors sur son premier tomard, Kobe nous fait un espèce de reverse appel un pied. Je sais plus exactement la note qu'il prend, mais je crois qu'il prend un truc pas trop dégueulasse pour ça. Et c'est là que tu remarques qu'en 26 ans, les concours de dunk, ils ont vachement augmenté. Je pense que s'il y a un mec qui ose faire ça aujourd'hui, un concours de dunk, il va prendre un sale genre 15 sur 50, t'as capté? On l'essaye d'abord avec la Crazy 8. Let's go. C'est un truc comme ça. Dites-moi dans les commentaires, je pense que ça ressemble à ça. J'ai pas encore le retour, mais j'avoue qu'en fait c'est un petit peu plus dur que ça ne paraît. Genre quand tu le regardes à la vidéo, je me suis dit c'est limite trop facile ça. Et en fait le fait de faire un espèce de pump, je galère un petit peu. Deuxième essai. We got it, we got it. En fait, c'est juste une question de synchronisation et de coordination. Le dunk est rentré, on essaye le même avec la Kobe 4, voir si je suis plus à l'aise qu'avec la Crazy 8. Let's get it. La même chose cette fois-ci, je suis armé de ma Pro Tro Kobe 4. J'essaye le même tomard. On est parti pour le tester comme ça, let's go. Oh my god. Bon, je sais pas si c'est une impression parce que la paire est plus légère, parce que j'étais plus à l'aise, mais j'ai eu l'impression d'aller plus haut et d'être beaucoup plus easy. Après attention, ça peut être juste parce que le fait que ça fait la troisième fois que je répète ce dunk et que je suis plus à l'aise dans les répétitions. Je vais pas aller jusqu'à dire que cette paire fait sauter plus haut, mais forcément elle est plus légère. Donc ça se ressent au niveau de l'impulsion. En tout cas, on compare les deux images maintenant après montage et je vous dis ce que j'en pense en voix off. En effet, après revisualisation du replay, on remarque que mes impressions étaient bonnes et qu'avec la Kobe 4 Pro Tro, ma tête est pratiquement au niveau de l'arceau, compte à peu près le niveau de la planche sur la Kobe Crazy 8. Pour le deuxième dunk, Kobe va tout simplement nous tenter un double pump, plus connu en français sous le nom de la chaise. C'est très simple, je monte, je ramène et j'éclate en partant à 0 degré. C'est assez chaud parce qu'il faut un très sérieux gainage, un très bon jump et une très bonne paire surtout. On commence avec la Crazy 8, let's go. Ah, je peux pas valider ça les gars, je peux pas valider ça. Je me concentre vraiment à beaucoup ramener, tu vois. Mais Kobe il ramène beaucoup aussi. J'ai pas envie d'être nul et de faire juste ça, tu vois. J'ai envie de ramener vraiment au niveau du bassin. Oh, ça passe de justesse. Est-ce que je serais plus à l'aise à le faire avec la Kobe 4? Je sais pas. Je suis plutôt jeune les gars. Sauter comme ça sans arrêt, ça commence à attirer un petit peu. Je pense que je le fais quand même mieux avec la Kobe 4. On check. Même dunk, double pump arrière cette fois-ci avec ma Pro Tro 4. Je vais vraiment le faire à chaque fois comme ça. Vous êtes sûr que j'ai bien la paire? Let's go. Oh! Let's go, easy. Honnêtement, sur ce dunk au départ, j'ai vraiment pensé que j'étais au même niveau de hauteur avec les deux paires. Mais en visionnant le ralenti, j'ai remarqué que c'est mes épaules qui étaient légèrement plus hautes, ça doit se jouer à 2 ou 3 cm près sur l'image où je portais la Kobe 4. Dunk suivant les gars, c'est clairement le tomard qui va faire Kobe remporter ce fameux dunk contest. On part sur un rider appel un pied. Aujourd'hui c'est vraiment un dunk simple en vrai. J'ai l'impression qu'il y a tous les dunkers du monde qui réussissent le passer. Pourtant à l'époque c'était quelque chose de vraiment coriace et costaud qu'on voyait pas tout le temps. Je crois qu'il aura une note de 50 ou 49 avec ce dunk. On est tout de suite parti pour l'essayer avec la Crazy 8 qui est toujours là. Merde, j'ai raté mon départ. Rater le départ ça veut en dire sur la paire. Ah purée! Les gars, j'ai vraiment une sensation de m'écraser quand je prends ma course. Je sais pas pourquoi ça me le faisait pas forcément sur les dunks précédents. Mais là, un dunk qui me demande beaucoup d'énergie et de focus. Ça fait 2 fois que la course elle est ratée. Oh, presque! Oh le scotch que je graille. Bon les gars, dernier essai avec cette paire. C'est pas normal wesh. Normalement ce dunk vraiment, vous m'avez déjà vu le faire dans des concours de dunk à la con sur des petits paniers. Ça passe tout le temps wesh. Oh. Purée, on va voir si avec la Kobe 4 ça passe. Est-ce qu'en 26 ans, les sneakers permettent de faire sauter plus haut ou pas? La réponse maintenant. Ok les gars, c'est le moment du verdict. Je suis armé de la Kobe 4. Ouais, je sais, le running gag il est plus très drôle. Je me sens beaucoup plus léger. Est-ce que je vais passer ce tomard? On va voir. Par contre, si je le passe premier coup, c'est vraiment abusé. Ça veut dire que cette paire elle pesait au moins 12 kilos frère, c'est pas possible. Ah la vache. Ah il m'est parti des mains. J'étais bien, elle est partie de main. Je me mets ici les gars, même en face. En vrai, j'ai plus de mal à partir en face qu'à 0 degré. Donc je vais encore monter un peu la difficulté. Partir comme ça. Et en plus, elle a bien claqué. C'est vraiment une question de légèreté avec la paire. Tu ressens tout le retour d'énergie aussi qui me propulse. Et encore une fois, au point culminant de nos 2 sauts, on remarque la hauteur de ma tête plus haute sur l'image avec la Kobe 4. L'autre point fort de Kobe, c'est les footwork, le travail d'appui et sa maîtrise du jeu au poste. Dans ce prochain challenge, on va encore comparer nos 2 paires respectives sur différents tirs que Kobe aura pris au footwork légendaire.
On commence avec le premier, on est lors d'un All-Star Game East versus West. On est dans le money time, Kobe va tout simplement esquiver l'interception de Vince Carter avec un dribble dans le dos qui passera entre les jambes. Juste après, il prend un fadeaway en total déséquilibre. Le panier rentre en filoche merveilleuse. On tente de le reproduire, voir comment les deux paires répondent à ce footwork et on voit celle qui s'adapte mieux au geste de Kobe. J'essaie d'abord avec la paire de Crazy 8. À l'époque, en tout cas, c'est vrai que la Crazy 8 répondait vraiment au style de jeu athlétique du premier challenge, c'est-à-dire les dunks. C'est peut-être pour ça que la Crazy 8 tenait la route jusque-là. Là, on est dans une période de jeu de Kobe où c'est beaucoup moins de Thomas, il y en a quand même encore un petit peu, mais c'est beaucoup plus, comme je vous disais, footwork, etc. Est-ce qu'on va être capable de le faire avec une paire qui n'était pas du tout prévue pour ça? La réponse maintenant. Remise en jeu. Hop, Vince, tu vas où? Oh putain, c'est lourd. Ouh. J'ai l'impression, les gars, de courir avec des poids aux pieds. Et ici, hop. Même dans la vitesse d'exécution, j'ai l'impression que je suis pas si rapide que ça. Ah. Oh, Vince. Punaise. Ah. Vous avez vu là un moment les gars, j'ai piétiné juste après mon dribble entre les jambes. À mon avis avec une autre paire je fais pas ce genre de piétinement. Oh finally man. Du coup les gars je teste maintenant avec ma Kobe 4 Pro Tro. Let's go. Remise en jeu, Kobe, esquive Carter, déséquilibre, pull up. Oh mon dieu. Kobe, oh Vince tu vas où? Fade away. Airball. Kobe. Sur le replay, on remarque que j'ai un meilleur équilibre sur mon tir en suspension avec la Kobe 4, où je retombe pratiquement au même endroit d'où j'ai sauté, ce qui n'est pas le cas avec la Crazy 8. Prochain move, on est sur un beat classique, on est contre Ginobili et les Spurs. Bref, je vous montre ce que ça vaut avec la Adidas KB8. Oh, triple menace. Oh, 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 oh. Vous avez pas dû le voir, mais au moment de mon pump fake juste après le step back, je me suis fait mal au pied. Preuve que c'est encore une paire pas forcément adaptée à ce type de move. On la refait. Non, j'ouvre Gino. Oh, 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 oh. Let's go. On voit ce que ça donne avec l'autre paire, si c'est plus rapide ou pas. C'est parti, même move avec cette fois-ci la Pro Throw. Let's go. Hop, j'ouvre. Oh. Les gars, c'est raté, mais je sais pas si vous avez ressenti comme moi la fluidité et la rapidité du mouvement qui est totalement différente. Parce que moi, j'ai vraiment senti une différence en tout cas. Hop, hop, hop. Bon, je rate autant, c'est pas ça qui va faire rentrer mes shoots, mais je me sens tellement, mais tellement plus léger avec cette paire. Bon, en même temps, rien de ouf, hein. 26 ans les séparent, c'est pas étonnant. En faisant partir ces deux clips au même moment, on remarque que je suis légèrement plus rapide à l'exécuter avec la Kobe 4. La grosse différence se fera au moment du step back. Regardez comment je repars beaucoup plus rapidement sur le step through en rebondissant littéralement sur cette Nike Kobe 4. La Crazy 8, quant à elle, fait mon appui rester plus longtemps sur le sol. Pour ce combo, Kobe est contre New York. Il est à 0 degré. Ça va faire 1-2, 2 dribbles entre les jambes. Il va partir sur un cross entre les jambes, directement turnaround jumper. On est surtout parti pour essayer de le reproduire d'abord avec la Crazy 8 de Adidas. Kobe va arriver ici, 1-2, hop, encore step, hop, il y a l'aide qui vient, turnaround. Ah, ça peut sembler tout bête, mais juste le fait d'enchaîner les dribbles et de faire un fade away, le poids de la paire, tu le sens en fait. Quand tu recules, limite la paire, elle t'amène avec elle. Boum, 1, 2, encore step, oh, il y a l'aide qui vient, turnaround Kobe. Let's go. Quand je retombe, j'ai mal à la cheville. Je sais pas pourquoi précisément, mais ça peut être dû soit au poids de la paire, soit à la forme dont la paire enveloppe mon pied, soit au matériau. Ça peut être grandement dû à l'amorti. On va voir si je ressens ces mêmes douleurs en testant avec la Kobe 4. Let's go. Donc même move avec la Kobe 4 cette fois-ci. Rien que d'être là, je me sens tellement plus léger les gars. On est là, boum, 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 hop, encore step, hop, fade away Kobe. Je sais pas si vous le ressentez, mais personnellement, dans la vitesse d'exécution, dans la vivacité des mouvements, tu sens une différence, c'est ouf. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Bon, je retente ce tir quand même parce que c'est pas normal que je le rate. Ok, donc on est là, boum. 1, 2, ah, encore step, Kobe. Ah, 2 fois au même endroit. Let's go. Encore une fois, j'ai tenté l'expérience de faire partir les vidéos en même temps. Le mouvement réalisé avec la Kobe 4 est tellement rapide qu'il va carrément rattraper la vidéo de la Crazy 8. La différence la plus flagrante se fait sur la vitesse du spin move quand je me retourne face au panier. Et on comprend donc que la Kobe 4 a vraiment été conceptionnée pour le jeu de Kobe tout en footwork.
On passe maintenant à mon avis perso. Je trouve que la paire est une énorme réussite. Avec du noir, du blanc et la petite touche dorée, la paire, tu peux la mettre avec n'importe quelle tenue. Telle que vous la voyez là, je l'ai portée qu'une seule fois. C'était au 3v3 contest, l'event de Domingo. Je sais que j'ai floppé. J'en ferai une petite vidéo pour en parler. Il y a quand même quelques petits détails dont je suis pas très fan, comme les petits trous d'aération ici, la façon Air Force. Malgré une grosse demande de la part des fans, il y a eu très peu de stock, surtout en Europe, ce qui a amené une énorme frustration du côté de la commu qui voulait s'arracher ses Kobe. Vanessa Bryant, qui est la femme de Kobe et qui maintenant s'occupe du deal avec Nike, elle voulait que tous les fans de Kobe aient accès à la paire et malheureusement le résultat est sans appel. Il y a eu environ 40 000 stocks de cette paire aux États-Unis. Ça peut paraître énorme, mais regardez la taille du pays aussi. Mais la comparaison avec l'Europe est encore pire. On a eu seulement 1800 paires sur notre continent, avec seulement 149 paires dans toute l'Europe pour ma pointure, le 12 US. Donc là, je suis très chanceux les gars. Là. Malgré leur fort engouement, même les fans qui ont réussi à cop la paire restent en majeure partie déçus de par l'aspect de la paire qu'ils ont trouvé finalement trop simple comparé à la Mambasita 6 d'ailleurs qui était incroyable. Je suis assez d'accord avec cet avis, même si je pense que de base déjà sur une paire noire et blanche, t'es obligé de faire quelque chose d'assez minimaliste, mais tu peux pas te permettre des dingueries. Mais quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit précédemment, moi personnellement, je stream fort parce que je trouve quand même que les refs et les détails que je vous ai cités là, certains niveaux de la paire, elles sont incroyables et très bien placées. Pour ma part, je la porterais peut-être plus avec un lacet blanc, avec un outfit tout noir. Je pense que ça peut vraiment claquer. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, le résultat est sans appel. Les paires ont quand même 26 ans de différence. Bien sûr que la Kobe 4 est beaucoup plus performante que la Adidas KB8. À mon humble avis, avant même le modèle Pro Tro, la Kobe 4 surpassait déjà nettement la Crazy 8. Dites-moi si ce test vous a plu, si vous voudriez que je teste d'autres paires dans la continuité. Dites-moi si vous êtes fan de Kobe, si vous avez réussi à cop cette magnifique Kobe 4 Pro Tro édition GG Mambasita. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine pro pour une bête de vidéo. Peace out. Oh, wesh. Oh, tiens pour toi. Je suis trop nul.